Bonjour tout le monde, je m'appelle Umera Lakhani et bienvenue dans mes tutoriels de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java euh, tous les week-ends. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous de m'abonner. Ok, dans cette chaîne, dans cette vidéo, on va parler comment prendre l'entrée de user dans Java. Ok, en premier, qu'est-ce qu'il faut écrire pour prendre l'entrée de user ou le user input dans Java? Ok, en premier, euh, on va écrire import Java, ouais, importer comme le scanner du Java. Et ouais, alors on l'écrit comme ça, importer comme après java.util.scanner, comme ça, puis un semi-colon. Après, après le public static void main, on va écrire scanner, ce qui est ici, on vient d'écrire ici, scanner, n'importe quel nom d'une variable, par exemple input, c'est égal à nouveau scanner, new scanner, nouveau scanner system.in. Okay. Après semi-colon. Ok, maintenant, on va commencer par écrire system.out.println. Après, entre les parenthèses du system.out.println, on va écrire les quotation marks. Puis entre ça, on va écrire entrer un nombre. Ok. Maintenant, on va ajouter un colon. Comme ça. Ok, maintenant, pour qu'on permet le user d'écrire quelque chose, on doit écrire ça. Entier. Ouais. Si on veut que le user entre juste les nombres entiers, alors on va juste écrire, on va écrire entier. Mais si on veut que le user entre comme texte ou un truc comme ça, alors je vais faire une vidéo sur ça. Alors ne vous inquiétez pas. Ouais, alors il faudra écrire string au lieu de entier. Ok, entier, n'importe quel nom d'une variable, par exemple nombre, c'est égal à input dot point next int. Oups, attendez. Input dot next int. Ok. Ouais. Input dot next int. Ouais. Alors ça va permettre le user d'entrer quelque chose dans le console ou dans l'output. Ok, on va voir si ça va vraiment marcher ou pas. Ok, regardez, entrer un nombre et regarde, on peut entrer un nombre. Mais regardez qu'est-ce qui va arriver si on va enlever ça. Regardez qu'est-ce qui va arriver si on va enlever ça. Entrer un nombre. On peut rien entrer. Regarde. Ça va être comme à l'infini et ça va pas comme... ouais, ça va pas bien marcher. Ouais. Et tu pourras pas entrer un nombre comme ça va juste simplement exécuter entrer un nombre. Et c'est tout. Tu pourras pas entrer un nombre si tu vas l'enlever. Et ça va pas terminer le code. Ok. Alors, CTRL-Z. Ok. Ouais, entrer un nombre. Et on peut même entrer comme... regarde, beaucoup de nombres là. Pour entrer beaucoup de nombres, alors on va copy-paste ça. Entrer le deuxième nombre. Le deuxième nombre. Entrer le troisième nombre. Entrer le quatrième nombre. Alors, on peut entrer comme 4 nombres avec ça. Entrer le quatrième nombre. Entrer le cinquième nombre. 4 nombres ou 5 nombres. Ça va devenir nombre 5, nombre 4,
nombre 3, nombre 2. Ok, alors, quand on va exécuter cette code, on va voir qu'est-ce qui va arriver si on va exécuter. Alors, on peut entrer n'importe quel nombre. 45, 32, 56, 78. Et quand on sera rendu dans le 5e nombre, 21, ça va terminer le code. Et ouais, ça va terminer le programme, le code. Et il n'y aura rien à exécuter alors. C'est pour ça que ça va simplement terminer le code. Mais c'est ça, comme tu peux continuer de copy-paste et entrer beaucoup de noms. Mais comme ça, c'est beaucoup de gaspillage de temps. Et comme ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alors, pour ça, on peut utiliser for loop. La boucle for. Alors, on va écrire for. Entre les parenthèses, on va écrire entier y est égal à 0 et puis i est plus petit que 5. Ouais. 0 est plus petit que 5. Ça, c'est vrai. Et i plus l'incrémentation ou la décrémentation. Puis, on va enlever ça et au lieu de le mettre après le système d'auto-println, on va mettre entre les curly braces du for loop. Non, pas ça. Attendez, je vais enlever ça. Ouais, comme ça. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vais le mettre entre les curly braces du for loop. Ouais, comme ça. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va arriver. Mais ça fait quoi ce for loop? Regardez. Ça fait quoi ce for loop? Mais regardez, entier i est égal à 0. I est plus petit que 5. 0 est plus petit que 5, i plus petit. Après, ici, on a mis le code pour permettre le user d'entrer quelque chose. Alors, ça va... Alors, le limite sera 5. Ouais. Alors, ça va laisser le user d'entrer comme 5 nombres. Ne me croyez pas? Regardez. Attends, il y a une erreur dans les curly braces, je pense. Ah, ouais, oui, celui-là. Ouais, comme ça. Maintenant, quand on va exécuter, regardez, on pourra entrer 5 nombres là, au lieu de répéter. Regarde, 45, 32. Alors ça, c'était notre deuxième. Troisième, et 67, 89. Voilà, on a entré 5 nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Et après le 5e nombre, ça a terminé. Alors, c'était la même chose. Et c'est ça, c'était la même chose. C'est ça. Mais vous pouviez quand même comme copy-paste. Mais ça, c'est beaucoup du gaspillage du temps et comme ça prend beaucoup de temps. Alors, vous pouviez utiliser cette façon efficace. La boucle for ou le for loop. Il faut simplement juste écrire entier. N'importe quel nom d'une variable est égal à 0. Puis on va écrire i, notre nom du variable est plus petit que 5 ou notre limite qu'on veut, comme combien de nombres le user peut entrer, puis incrémentation comme ça va devenir 1, comme on va entrer, puis ça va devenir 2, puis comme ça va ajouter. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'ajouter ce incrémentation. Ok, maintenant, ça c'était des exemples. Maintenant, on va faire une petite code ou un programme avec ça. Ok. Ok, en premier, on va commencer par écrire system.out.println. Je vais écrire le raccourci de ça. System.out.println. Entrée. 1. Après colon. Puis entier. Nombre est égal à input.nextInt, puis semicolon. Ok, maintenant on va utiliser if statement. Alors if, si le nombre qu'on va entrer c'est plus petit que 0, curly braces, system.out.println, c'est un nombre négatif.
c'est un nombre négatif. Else, if, alors si, ouais. Sinon, comme si, ouais, sinon, comme si le nombre, c'est plus grand que 0, curly braces, system.out.println, ok, system.out.println, entre les quotation marks, on va écrire, c'est un nombre positif, pas un nombre négatif, car c'est pas plus petit que 0, alors c'est ça. C'est un nombre négatif, non, pas négatif, je veux dire positif. Nombre positif. Hop. Maintenant, quand on va exécuter cette code, 45, regardez, ça va exécuter, c'est un nombre positif. Mais pourquoi ça exécute ça, pourquoi ça dit que c'est un nombre positif? Allons voir ensemble. Regardez, on avait entré 45, ouais. Et regardez, nombre. 45 est plus grand que 0. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, cette condition devient vraie. Alors, ça va exécuter, c'est un nombre positif. Mais au début, ça va aller dans cette condition, pas dans cette condition. Ça va aller après. Regardez. Si nombre est plus petit que 0, 45 est plus petit que 0. C'est pas vrai, Java va pas l'accepter. C'est faux, c'est pas vrai que 45 est plus petit que 0, mais c'est plus grand que 0. Alors, ouais. Alors, ça va aller ici. Alors, ça va procéder jusqu'à cette condition. Et puis, alors, ça va regarder nombre est plus grand que 0. Le user, il avait entré 45, ouais, alors 45 est plus grand que 0. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, il a simplement exécuté ce nombre positif. Et voilà. Et ça, c'est comment ça marche. Ok, c'était ça pour ma vidéo. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up bouton. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!